Bonjour, merci de votre fidélité à la Web TV. Mazlek.ga. Les titres du journal. Face au déficit en masques de protection contre la Covid-19 et les fournitures médicales, la Confédération syndicale dynamique unitaire appelle à la fin du confinement du Grand Libreville et du couvre-feu. Un plan blanc pour la riposte au coronavirus au Gabon, offre de la Fédération gabonaise de la protection civile. Plus de détails dans le développement de ce journal. Les jeunes de l'Église évangélique du Gabon, équipés en masques de protection contre la Covid-19 en vue de freiner la propagation du virus. Voici pour le sommaire. La levée du couvre-feu et la fin du confinement du Grand Libreville ont été au cœur d'un point de presse de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Marc Ulrich, Malekouma Malekou. Démuseler les libertés publiques prises en otage par la loi sur les catastrophes sanitaires qui sert d'alibi au maintien du confinement et du couvre-feu et repenser des stratégies efficaces face à la faillite du gouvernement et du comité de pilotage contre le coronavirus, principale motivation de dynamique unitaire qui ne cache pas son avis favorable à la tendance généralisée au déconfinement qui fait recette à travers le monde. Dans un brin d'ironie, Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, pose une litanie d'interrogations laissant transpirer les limites du gouvernement et du COPIL dans la gestion de la Covid-19. Où en est la fameuse banque alimentaire et la distribution des kits et bons alimentaires? Où sont les 10 millions de masques chirurgicaux censés être distribués au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité et à la population? Où sont les 4000 thermoflash à distribuer dans les hôpitaux? Où en est le renforcement des unités de soins intensifs dans les hôpitaux par la distribution de 100 respirateurs, de 100 appareils d'aide respiratoire, de 10 ambulances et un kit d'imagerie mobile par province? Où sont les financements publics au profit de l'IFAMETRA, l'USTM, l'USS, le CIRV et le CERMEL pour la recherche d'un remède? Où sont situés les 60 centres de dépistage annoncés depuis le 3 avril 2020? À l'heure actuelle, les travailleurs souffrent. Le chômage de masse s'enracine et l'économie s'enfonce à cause de la malgouvernance qui s'accroît dangereusement. La pandémie se propage dans toutes les provinces et le personnel soignant crie à la pénurie des tests, de matériel et de médicaments. À qui profite le crime? L'index de dynamique unitaire ne se prive pas de cible. Le plus aberrant est qu'il y a une recrudescence de l'insécurité aux heures du couvre-feu. La hausse de braquage, des dégradations de biens et surtout la hausse des assassinats. Dans un autre registre, comment comprendre les humiliations et les possibles rackets perpétrées illégalement par les forces de sécurité et de défense sur les populations du simple fait d'enfreindre une règle du confinement ou du couvre-feu? Pourquoi les travailleurs résidant dans les provinces dépourvues de banques sont-ils maltraités dans les gouvernorats pour obtenir un laissez-passer et humiliés dans les postes de contrôle de police et de gendarmerie par des vérifications incongrues? C'est un dispositif militaire au service de ceux qui tapis dans les hautes sphères de décision ont des desseins inavoués au regard de la vacance constatée au sommet de l'État. Dynamique unitaire est au regret d'annoncer que le COPIL et ses démembrements, singulièrement son comité technique, sont dans la plus grande illégalité qui soit. La responsabilité de la mauvaise gestion constatée du COPIL incombe aux régents tapis dans l'ombre à la présidence de la République et non au Premier ministre, chef du gouvernement. Pour infléchir cette marche à pas forcés du Gabon droit dans le mur, Dynamique unitaire invite à la vigilance des travailleurs dont les efforts sont sollicités dans la bataille pour la levée des verrous face à l'encasernement des libertés publiques.
Le confinement et couvre-feu riment avec restriction des libertés, avec pour effet néfaste la cessation des activités économiques qui impactent négativement sur le quotidien des personnes économiquement faibles. Une situation davantage rendue difficile avec le pari perdu par le gouvernement dans l'octroi des kits alimentaires. Yves Vonabesolo. Les laissés pour compte de l'opération de soutien en kit alimentaire au bénéfice des populations économiquement faibles sont légion. Au nombre des sans-emploi assortis d'handicap, l'on compte notamment les personnes vivant avec le VIH-Sida qui crient famine en plein confinement, faute de n'avoir été visitées par les équipes de bénévoles en charge de la répartition de cette aide sociale. Nathalie Biken-Bizeng, présidente de l'Association des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Quand le Patrick Obiang parle, pour citer les gens qui sont fragiles et vulnérables par rapport à la pandémie du Covid, il cite les personnes vivant avec le VIH. Quand il les cite, Guy Patrick Obiang était DGPS, la Direction Générale de Prévention du Sida. C'est lui qui coordonne le COFIN. Je pensais que les personnes vivant avec le VIH devaient être les premières personnes à être testées. Ils ont eu à distribuer les kits alimentaires. Jusque-là, aucune personne vivant avec le VIH m'a appelé pour dire « j'ai reçu ». Même ceux que j'appelle, ils disent qu'on n'a pas reçu. Nous avons dressé une liste. La liste a été déposée. Tous les CTA, les SMI, la langue, infectiologie, on a fait une liste des démunis vulnérables. Parce que dans les PVA, il y a quand même des fonctionnaires, on les a mis quand même de côté. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités. Ce que je demande, c'est que le Covid-19, quelle stratégie d'amélioration du cadre environnemental des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose et le diabète au Gabon? Au sein de la communauté des personnes handicapées du Gabon, les personnes aveugles déplorent leur marginalisation. Jean-Narcisse Obiang, coordonnateur général de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Les mesures qu'avait prises le président de la République, je constate pour ne pas le dire ou pour le dire, que vraiment l'aveugle est laissé pour compte. Parce qu'on n'a pas pris en compte notre association, notre communauté, autant pour moi. Partant des kits alimentaires, des bons d'achat, aucune personne aveugle n'a reçu, comment on appelle ça, des dons alimentaires. Quelques aveugles ont reçu les bons d'achat. Quelques aveugles. Et si on compte dans le Grand Libreville, il n'y a pas 10 aveugles qui ont reçu des bons d'achat. J'interpelle les plus hautes autorités de ce pays que les aveugles aussi sont des acteurs du développement d'un pays. Et il ne faudrait pas que cette communauté soit marginalisée. Cette communauté ne doit pas être marginalisée. Nous sommes aussi des personnes comme tout autre. Reste à savoir si ces cris de détresse trouveront écho à l'approche de l'amorce du déconfinement et de la fin du couvre-feu appelé de tous vœux par les composantes des forces vives. Un plan blanc pour tordre le cou à la pandémie du coronavirus. Offre des acteurs de la protection civile au Gabon qui déplorent leur exclusion du Comité national de pilotage. L'offre de la Fédération gabonaise de la protection civile avec son président Antoine Vengosso. Nous sommes absents dans le COPIL tout simplement parce qu'on ne se reconnaît pas sur ce qui se passe dans le COPIL. Le plan blanc, c'est un plan qui est mis en place par les services de santé. Alors, nous devons identifier rapidement les structures sanitaires avec leur professionnalisation. Et nous devons savoir quels sont les intervenants. Mais il me semblerait qu'on prend des gens qui sont contaminés, on les ramène dans des hôpitaux où d'autres pathologies se retrouvent. Ça crée tout de suite là, au niveau de ces hôpitaux-là, la défiance de ceux qui sont hospitalisés et ceux qui veulent encore venir se soigner pour d'autres pathologies. Il est craint de se faire contaminer. Le COPIL aujourd'hui doit mettre, même s'ils ont oublié de mettre en place tout le monde, puisque la protection civile n'est pas l'affaire d'une seule personne.
la protection civile est l'affaire de tous. Il faut réunir tout le monde et que chacun amène sa participation. Chacun donnera le meilleur de lui-même. Et maintenant, après avoir jugulé cette pandémie, nous devons maintenant penser à mettre en place la véritable organisation. Ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Nous sommes ici aujourd'hui dans un cas d'improvisation. Mais or, les plans de secours se mettent en place avant, parce que nous savons que ça peut arriver un jour. Mais ce n'est pas le jour que ça arrive que nous venons improviser et organiser n'importe quoi comme ça se passe actuellement. Une note de religion avec l'arrivée, avec armes et bagages, des jeunes de l'Église évangélique du Gabon sur le front de la lutte contre la Covid-19. Reportage. Les responsables des mouvements des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, équipés en kit de protection contre le coronavirus, à la faveur d'une cérémonie solennelle de dotation au bénéfice des représentants des régions synodales Ogoué Estuaire, Tem, Ogoué Ivindo et Wellentem. Cérémonie qui a été auréolée de la présence du président national de l'Église évangélique du Gabon, Augustin Bouengon. C'est une preuve de maturité, de prise de conscience. C'est une preuve où ces jeunes nous disent que nous ne pouvons pas ne pas compter sur eux et qu'ils sont présents, ils vivent avec nous, ils connaissent ce qui se passe et prêtent main forte à l'Église. Et quand je dis Église, c'est circonscrire leur acte, je dirais, à notre pays, le Gabon. Et pour cela, nous félicitons vivement ces jeunes qui ont pris cette initiative et qui, comme tout le monde au Gabon, se mettent debout, prêts au combat. Encore que Dieu bénisse abondamment ces jeunes et qu'il leur ouvre les églises des cieux. Outre l'équipement en masque de protection, l'Union des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, engagée dans le challenge baptisé « Ma responsabilité face au coronavirus », ont produit par ailleurs des messages de sensibilisation audiovisuelle dans le cadre de sensibilisation de masse. Les éclairages du président national de l'Union des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, Marco Bitegué. Dans notre éducation chrétienne, l'autre est toujours plus important. C'est pourquoi nous avons opté pour la prise de responsabilité des uns des autres face à la pandémie actuelle. Le bureau national que je conduis, par la force et les moyens qui nous viennent du Saint-Esprit, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice. Cette pandémie frappe tout le monde. Il serait temps que chacun, avec ce qu'il peut avoir, essaie de prêter main forte à toutes les personnes qui luttent face au coronavirus. C'est pourquoi l'UCGEC, par la prière, mais également par les actes, nous nous sommes lancés pleinement dans la lutte contre le coronavirus. Et c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, d'interpeller les uns les autres sur la responsabilité. Car aujourd'hui, chacun de nous est responsable de la vie de son prochain. Donc, en respectant tout ce qui nous a été dicté, nous sommes responsables de la vie de nos frères. Sur ce, je peux vous dire que Dieu nous bénisse et qu'il puisse continuer à nous assister dans tout ce que nous ferons. Cette cérémonie a été marquée sur le sceau de la conscientisation et la prise de responsabilité collective sur fond de recollection. Dans votre rubrique Vue sur le net, nous avons lorgné le profil Facebook d'une consoeur qui exhorte la jeunesse gabonaise à plus de lucidité. Morceau choisi. Sous d'autres cieux, la jeunesse est synonyme de nouveaux souffles, de nouveaux comportements, nouvelles visions. Au Gabon, une partie de la jeunesse est spécialisée dans l'albinisme. Elle se distingue par sa capacité à jouer les lèche-bottes et flatter les égos des dirigeants sans scrupules. Fin de citation. Vidéo du jour. Capture les louanges à la gloire de Dieu de la présidente de la Cour constitutionnelle au Gabon.
Marie-Madeleine Bourancho. Ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.